Nicolas Taverneau, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc ici au French German Business Forum. Quel est selon vous l'état des lieux de la relation franco-allemande? Écoutez, au niveau des entreprises, ça se passe très bien. Moi, je suis dans une entreprise qui a un actionnaire de référence allemand, et donc nous échangeons beaucoup. Donc entre les entreprises, la situation, nous parlons le même langage, la situation est fragile. Simplement, beaucoup de nos collègues allemands ne comprennent pas très bien la situation et pourquoi on ne remédie pas à un certain nombre de problèmes français, alors qu'ils considèrent que c'est un bon marché, qu'il y a des collaborateurs de grande qualité, que le travail est efficace, que les infrastructures sont bonnes, ce qui sont des atouts pour la France. Ils ne comprennent pas qu'on n'aménage pas facilement quelques règles. Voilà, donc quand vous dites que vos confrères allemands ne comprennent pas la situation, de quelle situation vous parlez exactement? Oui, essentiellement la situation des règles administratives, par exemple, sur le marché du travail, la non-flexibilité, les contrôles, les réglementations de toute nature, la mauvaise représentation, le dialogue difficile à l'intérieur des entreprises. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le niveau de taxation et la façon dont les contrôles sont opérés également sur la taxation. Ça, ce sont deux principaux points dans lesquels nos confrères allemands ont beaucoup de mal à comprendre la situation française et puis le niveau de la dépense publique et donc sa répercussion sur les entreprises. Selon le dernier rapport Pisani-Ferry, la France devrait revoir donc la flexibilité du marché du travail. Il met en cause notamment les 35 heures et le SMIC. Est-ce que c'est un constat que vous partagez aussi? Je ne sais pas s'il faut remettre en cause les 35 heures. La seule chose, c'est qu'il y a un problème de temps de travail. C'est-à-dire que les Allemands, par exemple, travaillent plus que nous. Et ça, c'est un fait. Et quand on travaille plus, on s'enrichit plus, on fait plus de croissance. Si on ne veut pas aborder concrètement, alors que ce soit par le biais des 35 heures ou que ce soit la durée du travail en général, ce phénomène-là, on continuera à avoir un problème de chômage. Dans nos entreprises, c'est vrai que tout ce qui est récupération, temps de présence, etc., pose un problème. Et donc, je pense qu'on est en décalage avec une grande partie des pays européens et pas simplement l'Allemagne. Cette semaine, certaines organisations patronales ont appelé à la mobilisation des patrons, notamment via des manifestations. Est-ce que c'est une opération que vous soutenez? Écoutez, moi, la seule chose, c'est qu'on peut comprendre effectivement que quand on est responsable d'entreprise, particulièrement les petites et moyennes entreprises, on ait des difficultés aujourd'hui dans la conjoncture actuelle. Je parle notamment des contrôles. Il y a des contrôles de toute nature et une réglementation extrêmement difficile. Plus que le problème financier, qui est très important, des taxes et de la fiscalité, c'est d'abord le problème de l'organisation administrative, du fonctionnement de l'entreprise qui est compliqué. Et nous qui sommes, il n'y a pas simplement les petites entreprises qui ont ces problèmes-là, les moyennes entreprises qui font d'ailleurs la richesse allemande ont également ces problèmes-là. Et nous avons énormément de difficultés pour le développement de l'entreprise par rapport à ça. Or, c'est très agaçant parce que nous le voyons avec nos amis allemands, ils reconnaissent la qualité du travail fait en France, la qualité du pays, la qualité de son marché, de ses infrastructures, et il en faudrait peu pour qu'on s'en sorte, et malheureusement, les discussions ne sont pas faites. Merci beaucoup Nicolas Taverneau. Merci.